L'hémisphère sud entre en lice aujourd'hui et ce sont donc les favoris que l'on découvre en ce début de 4e Coupe du Monde, avec notamment les All Blacks face aux All Reds, autrement dit la Nouvelle-Zélande face au Tonga, avec, vous l'avez vu, 2 AK face à face et l'arbitre qui a été obligé quasiment d'intervenir. La composition de l'équipe néo-zélandaise avec le grand retour de Jonah Lomu, le Tongien. Jonah Lomu qui sera titularisé pour la première fois cette saison sur l'aile gauche, la droite étant celle de Tana Umaga. A noter également le passage de Christian Cullen au centre, aux côtés d'Alama et Jeremia, le capitaine étant toujours Taine Randell, et puis la titularisation du 3e ligne Robin Thorne qui fête sa 2e sélection seulement sous le maillot All Blacks. L'équipe tongienne maintenant avec l'absence du capitaine habituel, à savoir Finau. Et c'est Kivalu sur le banc qui est remplacé en 2e ligne par Mafi. Quant à Tatafu, il est titularisé sur l'aile droite à la place de Faka Osifolao qui est blessé pour cette rencontre. Nouvelle-Zélande-Tonga, c'était bien sûr l'inconnu pour savoir si les Néo-Zélandais seront vraiment dignes de leur statut de grands favoris de cette compétition, avec un match arbitré par le Gallois, monsieur Derek Bevan, assisté de monsieur Hennings, le Sud-Africain, et de monsieur Hidley, le Canadien. Les Néo-Zélandais que l'on attend, avec notamment donc Jonah Lomu face à ses cousins tongiens, parce que Jonah Lomu, il est tongien de par ses parents. Jonah Lomu qui est titulaire pour la première fois aux côtés de Tana Umaga, la nouvelle star de cette équipe néo-zélandaise. Tana Umaga qui a relégué Jonah Lomu, la grande star de 95, sur le banc. Andrew Mehrtens, lui, étant toujours l'ouvreur et le buteur de cette équipe néo-zélandaise. Andrew Mehrtens qui lance le match entre les Néo-Zélandais et les Tongiens, autrement dit qui lance la première équipe favorite dans cette Coupe du Monde, les Néo-Zélandais, avec un ballon tout de suite récupéré par les Tongiens qui sont aussi très physiques, mais qui auront peut-être des difficultés face aux All Blacks. Ces Tongiens qui ont changé le look de leur tenue, ils sont désormais tout rouges, et une première faute de main ici à la récupération. Première faute de main de Taine Randell, le capitaine. Peut-être un petit peu de nervosité en ce début de rencontre à Bristol. La touche de Vunipula, le capitaine tongien. Un ballon récupéré par les Tongiens, justement par Toloke. Toloke qui percute. Les Fidjiens qui attaquent très bien cette rencontre, qui essayent de malmener leurs adversaires dès le début avec un coup de pied par-dessus la défense néo-zélandaise. La réception est hasardeuse de la part de Jeff Wilson, et tout de suite les Tongiens qui se précipitent. Les Tongiens dans les 22 mètres néo-zélandais avec la sortie de balle de Martens. Le petit ballon sur le côté pour essayer d'aller trouver la touche, non. Et finalement c'est Tana Umaga qui se fait accrocher une cravate sur l'ailier néo-zélandais de la part de l'arrière Thomas Lolo. Mais une entrée en matière impressionnante de la part des îles Tonga. Peut-être l'un des pays les plus pauvres en ce qui concerne les moyens pour le rugby, face à l'un des pays les plus riches. Une balle pour Robin Thorne et sa 2e sélection, mais le ballon récupéré par les Fidjiens et par Koloy. Les Néo-Zélandais bien en place pour défendre. Thomas Lolo, et qui ne trouvera pas la touche. Wilson. Jeff Wilson qui remet sur Lomu. Lomu, Umaga qui va percer. Umaga qui a trouvé une brèche. Umaga qui continue. Umaga qui perce. Il est bloqué. Mais il a bien fixé 3 Tongiens. Il libère sa balle. Le ballon qui arrive sur l'aile droite. Jeremia, il est repris par la défense tongienne. À la première attaque des Néo-Zélandais qui a failli faire mouche avec, c'est vrai, la plus belle ligne de 3 quarts au monde. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et Christian Cullen qui est passé au centre. Et Christian Cullen qui a joué à tous les postes de 3 quarts dans cette formation néo-zélandaise. Qui là a profité d'un bon travail d'Umaga au départ pour aller porter le danger dans le camp des Tongiens. Encore une touche bien placée pour les Blacks, voilà, avec la bonne prise de balle de Norm Maxwell. Le pack néo-zélandais, ce n'est peut-être pas sa force, mais qui est en train d'enfoncer
opposant, le pack tonguin. Les avants All Blacks qui progressent avec le ballon dans les mains de Kismeos. Le ballon va être libéré pour Mertens et directement pour Jeremia maintenant. Jeremia au sol. Justin Marshall. Marshall, voilà, une petite passe sur le côté. On a cherché à aller au ras le long du regroupement. Mertens, Lomu qui perd, c'est le premier essai néo-zélandais par Jonah Lomu. Il en avait inscrit 4 face aux Anglais lors de la Coupe du Monde 95 et pour sa première titularisation en cette 4e Coupe du Monde, Jonah Lomu était présent. Jonah Lomu qui a inscrit son premier essai cette année, en tout cas dans cette Coupe du Monde, mais vous l'avez vu, son 18e. Sous les couleurs néo-zélandaises. Lomu, on ne l'arrête pas lorsqu'il est à 5-6 mètres de la ligne et il ouvre le score pour les Blacks. La transformation d'Andrew Mertens est donc 7-0 pour les Blacks avec un Jonah Lomu qui arbore une petite houppette. Mertens à l'introduction. Toloké. Avec Tatafu qui s'est bien fait bloquer. Mais le ballon est toujours pour les All Reds, comme on les appelle désormais. Mertens, la balle libérée pour Vunipola. Et intervention de monsieur Bivan qui sanctionne une nouvelle fois les Blacks pour avoir plongé au-delà du ballon. Les All Blacks qui sont souvent mis à la faute face à cette équipe tongienne. Ils ne trouvent pas les solutions, ils ne savent pas comment les bloquer. Et là, c'est Jonah Lomu qui a défendu. Mais la pénalité va être tentée par ce Tonguien qui pourrait revenir seulement à 4 points de cette équipe néo-zélandaise. En tout cas, les Tongiens, c'est clair, ont joué crânement leur champ jusqu'à présent. Les Tongiens qui ont bénéficié de pas mal de nouveautés pour préparer cette Coupe du Monde avec un stage en Afrique du Sud. Et les 3 points qui passent pour Thomas Lolo. Les Tongiens qui reviennent à 6-10. Justin Marshall, il a cherché à y aller tout seul. Il préfère remettre sur Josh Kronfeld. Bien pris Kronfeld par Topé Afé. Anton Oliver, il s'est mis au sol. Marshall. Le ballon sur Cullen, il est passé, Cullen il a des jambes, attention il faut l'arrêter Cullen parce que là il a tenté à jouer au pied mais les Tongiens sont pris sous la pression néo-zélandaise. Regardez, ils ont du mal à se dégager avec Maka ici qui est mis au sol. Il faut libérer son ballon, le ballon récupéré par Robin Brook. Justin Marshall maintenant qui va écarter Marshall sur Randell et Kronfeld qui perd la balle mais le ballon est récupéré par Mertens qui cherche lui aussi la faille et ils ne sont pas très bien organisés en ce moment les Blacks. Il faut créer un point de fixation peut-être, c'est ce que cherche à faire Norm Maxwell. Justin Marshall sur le petit côté avec Jeremia qui a pris encore un bon bouchon. Et intervention de monsieur Bivan qui va rendre le ballon aux All Blacks qui était en progression. Il y a eu un bon mouvement, mais ils ont du mal à enchaîner 2-3 phases de jeu aussi rapides. Les All Blacks et les Tongiens qui sont renvoyés au vestiaire avec ce score de 16-9. C'est quand même une surprise. Un essai tout de même dans cette partie. Il est signé Jonah Lomu, la star de la Coupe du Monde 1995. Mais les Blacks ont encore tout approuvé lors de la seconde période. 7 points d'écart seulement entre la Nouvelle-Zélande et les îles Tonga. À l'entame de la seconde période, c'est une surprise, 7 points à l'avantage quand même des All Blacks. Ils sont grandissimes favoris dans cette rencontre, qui sont également favoris de la compétition, mais pour l'instant ils ne sont pas impressionnants les All Blacks, et en plus les Tonga eux sont impressionnants dans leur façon de défendre face à Tanaumaga, notamment face à Christian Cullen ou encore face à Jonah Lomu. Et puis eh bien, les Tongiens relèvent le défi physique des joueurs de Nouvelle-Zélande. Ça, c'est une surprise. Les Néo-Zélandais qui ont tout de même réussi à s'en sortir grâce à la botte d'Andrew Mertens. Et en plus, la pluie a fait son apparition sur Bristol avec un changement en ce début de seconde période. L'entrée est de Mafi à la place de Kivalu. En dégagement de Mertens dans les bras de Semi Topé Afé. Topé Afé qui cherche à relancer, ça c'est symbolique de la confiance des Tongiens en ce début de seconde période. Avec une charge ici de Fakatou.
Le ballon qui a du mal à être libéré, voilà qui est fait par Vunipola. Vunipola qui tape par-dessus la défense. Un ballon récupéré par Jeff Wilson ici. Wilson, chandelle de Wilson. Et sans problème pour l'arrière tonguien Thomas Lolo. Matt Tepou qui lui aussi a fait son entrée dans cette seconde période, qui a récupéré. Vunipola. Le dégagement en touche, oui, elle va peut-être être retrouvée, non. Andrew Mertens est présent, mais regardez la pluie qui redouble hein, ici à Bristol, et ça va peut-être être une donnée très importante pour cette seconde période avec le contre de Lachumemaka. Lachumemaka qui est venu contrer Andrew Mertens. Alors que David Edwards a fait son entrée lui aussi à la place de Sonata Nekoloy. Norm Maxwell s'est saisi de la balle. Voilà, les Blacks qui progressent, qui poussent. Avec Anton Oliver qui a la balle. Anton Oliver, il est plaqué. Marshall. Mertens qui croise une nouvelle fois avec Jeremia. Jeremia qui percute. La charge de Jeremia. Le ballon qui revient sur Marshall. Karloft maintenant. Le pilier avec son capitaine Ten Randall. Il y a Robin Thorne également qui est arrivé au soutien. En ce moment, les Blacks qui travaillent un peu plus avec leurs avants qu'avec leurs trois quarts. Mertens. Et Mertens encore une fois pour Jeremia. Jeremia qui se bat. Jeremia qui conserve le ballon. Mais les Blacks avec un coup de pied qui ont failli le perdre. Le ballon qui arrive sur Wilson. Umaga. Umaga, il est bloqué par 4 Tongiens. Ils sont tous là. Les Tongiens pour aller mettre Tana Umaga en touche. Quelle défense du Tonga dans cette rencontre, parce que jamais Tana Umaga n'a réussi à avoir le moindre espace, ni même quelques mètres pour se lancer. Pourtant on essaie de combiner hein, du côté des All Blacks avec Jeremia qui charge plein axe souvent. Mais quand le ballon arrive en bout de ligne sur Tana Umaga, regardez le nombre de Tongiens qui sont là pour défendre. Ah, les Tongiens qui ont vraiment bien préparé cette rencontre. Vunipola. Toloke. Avec Maka maintenant. Martens qui va peut-être pouvoir sortir cette balle. Martens au pied. Qui préfère encore une fois se donner un peu l'air, mais c'est Umaga qui récupère. Umaga qui va peut-être relancer. Il est tout de suite très bien pris par Vunipola. Le demi d'ouverture de cette formation tongienne. Le ballon est toujours dans les mains All Blacks. Justin Marshall. Umaga qui s'est relevé. Umaga, il est passé avec Josh Kronfeld. Justin Marshall maintenant. Quel bouchon sur Marshall qui est toujours en possession de la balle. Les Blacks de nouveau dans les 22 mètres du Tonga. Anton Oliver en position de demi de mêlée. Kronfeld. Mertens en bout de ligne pour John Alomu. Il va être lancé. John Alomu, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? John Alomu, voilà, pour le deuxième essai néo-zélandais. John Alomu, il avait un petit peu d'espace, il a pu se lancer sur 10 mètres. Et le deuxième essai néo-zélandais, le deuxième de Lomu dans cette Coupe du Monde et dans cette partie. Ah, John Alomu, il signe son retour en tant que titulaire dans cette formation néo-zélandaise avec, il faut l'avouer, un bon travail de la troisième ligne et la sautée de Andrew Martens pour John Alomu le long de la touche. Et quand il est dans cette position, Lomu, il est bien difficile de l'arrêter. Avec Anton Oliver au départ en position de demi de mêlée, le talonneur néo-zélandais. Et regardez Lomu, un raffut et derrière, c'est l'essai. Andrew Mertens pour transformer ce deuxième essai de John Alomu. Cette fois-ci, les Blacks ont vraiment pris de large dans la partie. Et la transformation est valable. 26-9 pour les Blacks qui ont enfin se libèrent dans cette rencontre. Mais un gros travail de leurs avants auparavant. Et ensuite, eh bien, John Alomu en bout de ligne. Alomu qui a énormément travaillé durant cette Coupe du Monde pour revenir à son meilleur niveau. Il y a certains même observateurs qui déclarent que
John Hart a fait exprès de ne pas titulariser John Alomu pour le piquer au vif un peu. Lui, la grande star du rugby mondial, pour essayer qu'il se remette en question. Apparemment, ça a bien marché et John Alomu semble revenu à son meilleur niveau. Umaga maintenant. Umaga qui cherche à relancer chaque fois dans ses 22 mètres. Umaga qui n'hésite pas, qui provoque, qui va au contact. Les Tongiens qui pourraient être un petit peu fatigués quand même, peut-être en cette fin de seconde période, parce que ils ont beaucoup défendu jusqu'à présent. Et ceux qui riaient quand Dave Watterson, le coach néo-zélandais de cette équipe du Tonga, avait déclaré « j'ai un plan pour battre les All Blacks », finalement, il avait peut-être raison. Avec Byron Kelleher ici, le demi de mêlée d'Otago est sur la touche qui s'échauffe. 10-rounder, Josh Kronfeld maintenant pour Jeremia. Jeremia, il est passé. Christian Cullen qui revient dans l'axe. Cullen qui offre un point de fixation à son équipe. On revient petit côté. Andrew Mertens avec Jeff Wilson. Josh Kronfeld peut-être pour le troisième essai néo-zélandais. Est-ce qu'il est validé? Oui, effectivement, il est validé. L'essai de Josh Kronfeld. Le troisième ligne de cette formation All Blacks. Ça y est, les All Blacks font parler à puissance. Une nouvelle fois petit côté. Et le 12e essai de Josh Kronfeld sous la tunique black. Kronfeld, il était au départ. Ensuite, le bon travail de Jeremia. Christian Cullen qui revient dans l'axe justement pour aller créer un point de fixation. Justin Marshall et Mertens et Wilson ensuite pour dégager Josh Kronfeld qui rafute et qui vient aplatir en coin. Troisième essai des Blacks. Et la transformation qui passe une nouvelle fois pour Andrew Mertens. 3 essais transformés chez les Blacks, plus 4 pénalités. Cette fois-ci, la machine All Black est bien partie, mais il a quand même fallu presque une heure de façon à fatiguer l'adversaire et ensuite à faire parler la puissance. Justin Marshall est sorti, Byron Kelleher, le demi de mêlée d'Otago est entré à sa place. Kelleher qui a fait ses débuts cette année seulement sous la tunique All Black face au Samoa qui fête ici sa 4e sélection. Umaga encore une fois pour relancer avec Jeremia qui se fait percuter. Un coup de pied pour se dégager mais directement dans les bras de Maka. Maka lui aussi il relance, il se fait bien bloquer par Robin Brook. À une deuxième mi-temps un peu plus passionnante que la première avec un peu plus de jeu également. Et une pénalité qui va être tentée par les Tongiens et par Silua Tomalolo. Tomalolo, auteur des 9 points pour l'instant de son équipe. Mais ça passe à gauche des poteaux, à droite si on se tient du côté de l'arrière tongien. Relance immédiate des Néo-Zélandais qui veulent accélérer un peu le jeu, qui veulent fatiguer encore un peu plus leurs adversaires avec une glissade de Topé Afé. Le ballon est perdu pour les Tongiens. Kelleher sur Jeremia, Jeremia qui recule. Jeremia qui a perdu le ballon et intervention de monsieur Derek Bevan. « 33-9 et une touche qui va être trouvée
par Andrew Mertens. Une nouvelle fois, une belle touche à une quinzaine de mètres de la ligne d'en but tongienne. Il va y avoir encore danger pour les All Reds. L'équipe tout en rouge face à l'équipe tout en noir. Et maintenant que le score est quasiment acquis, en tout cas que la victoire est quasiment acquise, John Hart va procéder à quelques changements de façon à épargner ses joueurs, car il y a un match très important la semaine prochaine face à l'Angleterre, impressionnante hier contre l'Italie. La prise de balle sur la touche encore une fois de Norm Maxwell. Keller pour Mertens, Jeremia, il est passé une fois mais il n'y a personne derrière lui, il y avait Cullen à sa droite. Keller qui est allé tout seul, il est allé percuter mais il a conservé la balle. Keller qui revient sur le grand côté, Jeremia, Cullen en bout de ligne, c'est le 4e essai néo-zélandais, il est signé Norm Maxwell en position de 3/4, le 2e ligne néo-zélandais, 37-9 pour les Blacks, ça y est, la machine toute noire est lancée, le rouleau compresseur est en train de faire son effet et avec ce bouchon de Byron Keller, c'est de là qu'est venu le point de fixation ensuite. En bout de ligne sur cette passe de Christian Cullen. C'est une accélération sur 10 mètres de la part de Norm Maxwell qui n'a laissé aucune chance à Thomas Lolo, à l'arrière tongien. Et l'entrée de Daryl Gibson au centre à la place d'Alama Jeremia. On fait tourner l'effectif. Du côté de John Hart, la transformation d'Andrew Mertens, cette fois-ci, n'est pas valable. Donc 38-9 pour les Néo-Zélandais, grâce à ce 4e essai signé Norm Maxwell. Keller pour Andrew Mertens avec encore une attaque sur le flanc gauche. Robin Thorne mis au sol. Tout de suite aidé par Craig Dodd. Keller, Mertens, le petit coup de pied par-dessus la défense tongienne de la part d'Andrew Mertens. Un ballon récupéré par Thomas Lolo. Thomas Lolo qui veut relancer, il est mis au sol. Le ballon est toujours dans les bras tongiens et dans ceux de Toloke. Il a failli être contré. Silvio Martens et intervention de M. Derek Vivan. Le ballon perdu par les Tongiens dans cette introduction à Keller qui essaie d'y aller petit côté. Il a perdu le ballon. En avant apparemment oui, des Néo-Zélandais. Monsieur Bivan était bien placé. L'entrée de Royce Willis pour les Blacks. Royce Willis, le 2e ligne de Waikato Chiefs. Ancien joueur de Auckland Blues qui fait son entrée. Avec ici le ballon récupéré par Byron Keller et le 5e essai opportuniste, le demi de mêlée de l'équipe All Blacks. C'est encore un ballon perdu par les Tongiens sur une introduction. Byron Keller qui inscrit son premier essai sous les couleurs néo-zélandaises pour sa 4e sélection. On va revoir tous les ralentis. Le ballon mal négocié par Martens et ensuite Keller qui vient percuter pour récupérer cette balle et aller aplatir dans l'embut tonguien. C'est le 5e essai All Blacks cette fois-ci. Il n'y a plus qu'une seule équipe sur le terrain. Ce sont les All Blacks.
La transformation d'Andrew Mertens qui passe entre les poteaux, 45-9 pour les Néo-Zélandais face au Tonga. Si le score est resté longtemps serré entre les deux formations, si à la mi-temps rien n'était encore fait, cette fois-ci tout est fait justement. Et l'entrée de Royce Willis à la place de Norm Maxwell. On l'a vu précédemment. Norm Maxwell qui a inscrit un essai dans cette rencontre, le 4e de l'équipe All Blacks. Keller, le coup de pied latéral d'Andrew Mertens, pas trop profond cette fois-ci pour permettre à ses joueurs de récupérer la balle comme John Alomu qui a récupéré, mais intervention de l'arbitre. On a vu l'arbitre de touche lever son drapeau pour signaler justement que John Alomu avait peut-être commis un en avant. Introduction de Keller. Keller qui écarte sur Mertens. Encore une croisée avec Lomu. Lomu, il est bien pris cette fois-ci. Mertens qui perd la balle. Le ballon récupéré par les Tongiens. Peut-être une occasion de réduire le score. Peut-être une occasion de marquer enfin un essai. C'était Matt Lepou. Ah, ils ont du cœur, ces Tongiens. Martens. Kivalou. Martens encore une fois qui écarte. Grand côté, le petit coup de pied par-dessus de Vunipola. Lomu a récupéré, Lomu qui relance. Lomu voilà, qui parvient à transmettre. Le ballon le long de la touche. Et Josh Kronfeld qui va filer dans l'embut. Josh Kronfeld, est-ce qu'il va aplatir? Oui, voilà qui est fait. Le deuxième essai personnel de Josh Kronfeld. Non, il est refusé. Alors que s'est-il passé? Parce que John Alomu était à l'origine de cette action avec Gibson qui a tapé le long de la touche. Kronfeld qui vient aplatir dans l'embut. Josh Kronfeld qui avait marqué un essai décisif contre l'Angleterre en demi-finale en 1995. Les hommes du reste qui se sont illustrés contre l'Angleterre, qui s'illustrent encore aujourd'hui, à savoir John Alomu et là mauvais dégagement, John Alomu et Josh Kronfeld. 4 essais pour Lomu, 1 essai pour Kronfeld. Et tout ça dans la même partie et pour accéder à la finale. Vunipola, le ballon est récupéré par les Néo-Zélandais. Avec la charge de Ten Randell, le capitaine All Blacks. Keller qui sort cette balle. Gibson au pied. Le ballon récupéré par Thomas Lolo. Thomas Lolo le long de la touche, il est pris par Lomu. Non, Lomu n'a pas bloqué Thomas Lolo. Et les Tongiens qui sont toujours en possession de la balle, qui continuent de charger grâce à Fakatou. Martens maintenant. Pas beaucoup de solutions, pas beaucoup de soutien pour Tuipulutu. Martens, Vunipola. Vunipola, l'autre, le talonneur. Taupe a fait un ballon jonglé un petit peu, qui a jonglé entre les All Blacks et les Tongiens. Et c'est un en avant Tongien qui va permettre aux Néo-Zélandais de récupérer la balle. 45-9 à 5 minutes de la fin de cette rencontre. Pour les All Blacks qui ont fait le trou dans cette partie après s'être fait peur quand même pendant presque une heure.
Introduction Byron Keller à moins de 5 minutes de la fin de cette rencontre. 45-9 pour les All Blacks. Mais la mêlée a tourné, estime monsieur Derek Bevan, l'arbitre gallois, pour cette première sortie des All Blacks dans cette 4e Coupe du Monde. Ils sont toujours allés au moins en demi-finale, voire plus loin, ces All Blacks. Et regardez cette bagarre alors qu'il n'y a pas encore eu d'introduction. Je rappelle que normalement on ne doit pas pousser avant que la balle soit introduite en mêlée. Que l'un des derniers changements va être effectué par Dave Watterson, le coach néo-zélandais de cette équipe tongienne. Et la sortie du demi de mêlée, Sililo Martens, remplacé par Tui Pulotu. Sateki Tui Pulotu. Ça devient difficile pour cette équipe du Tonga qui a résisté pendant 1 heure à la puissance néo-zélandaise, une puissance qui a réussi enfin à trouver l'ouverture plus régulièrement après avoir usé physiquement ses adversaires. Et un changement qui est demandé. Il n'y a plus beaucoup de remplaçants sur le banc tongien. Mais là il semble que ce soit Elezi Vunipola qui soit au sol, immobilisé. L'ouvreur de cette formation tongienne, dirigé par, vous l'avez vu, Dave Watterson. Il avait effectivement un plan pour battre ces All Blacks, Dave Watterson. Un plan qui n'a pas fonctionné, même si il a quand même offert du spectacle lors de la première heure. Et c'est Vunipola, le talonneur, qui va faire son retour, puisque Maka a été obligé de sortir. On a le droit uniquement quand un joueur de la première ligne est blessé de faire entrer à nouveau un joueur avec le ballon qui était récupéré par Wilson et Umaga. Umaga il a percé. Umaga qui a cherché à remettre à Josh Kronfeld. Kronfeld qui a réussi à récupérer la balle, mais le ballon qui navigue un petit peu n'importe comment en ce moment entre les lignes du Tonga et de la Nouvelle-Zélande. C'était bien joué cette percée de Tana Umaga. Il a cherché à l'intérieur Josh Kronfeld. Mais ce sont les Tongiens qui récupèrent la balle. Introduction de Tui Pulotu. Sortie de balle de Fakatu. Fakatu qui est bloqué au sol. On essaye de combiner du côté du Tonga, mais il y a un peu moins d'inspiration qu'en début de rencontre. On y croit un petit peu moins. Fukotu. Pris par Willis. Le ballon quand même écarté et dégagé par Topé Afé. Topé Afé qui va réussir à trouver la touche à 30 mètres, un peu plus, 35 mètres de l'embut néo-zélandais. Bonne prise de balle de Royce Willis. On approche de la fin de cette rencontre avec un score très flatteur pour les Néo-Zélandais, 45-9, mais qui n'est peut-être pas révélateur et qui ne relate peut-être pas, alors que là il y a une échappée de Byron Kelleher le long de la touche. Kelleher qui est passé, Kelleher qui ne passera peut-être pas le dernier. Si, défenseur tonga, il est encore à quelques mètres de la ligne. Byron Kelleher, il est repris, il est mis au sol. Il y a Josh Kronfeld qui travaille. Quelle percée de Byron Kelleher, quelle attaque pour le demi de mêlée d'Otago, et qui fait une entrée remarquée. Justin Marshall avait été impeccable lors de sa partie, lorsqu'il a joué. Et depuis qu'il est entré, Byron Kelleher, il fait très mal également avec un essai. Et là, une percée extraordinaire. Byron Kelleher qui n'en est qu'à sa 4e sélection. Jeune joueur de 22 ans qui a commencé cette année sous le maillot des All Blacks. Et une entrée remarquée, un premier essai qui apparemment lui donne des ailes. Regardez cette échappée de Kelleher face à Tatafu, ensuite face à Tomalolo. Tomalolo qui manque de le faire trébucher. Il continue Kelleher et Tomalolo qui revient une nouvelle fois, aidé par Tapu Eluetu. Mais c'est quand même une mêlée à quelques mètres de la ligne de l'embut tonguien, avec Kelleher justement à l'introduction. Randell Kelleher qui remise à l'intérieur.
Le ballon qui est perdu par les Blacks. Intervention de monsieur Derek Bevan qui siffle la fin de cette rencontre. Une rencontre donc largement remportée par les All Blacks, mais ce n'est peut-être pas un score qui reflète complètement la rencontre. 45-9 pour les Néo-Zélandais avec 2 essais de Jonah Lomu, un essai de Josh Kronfeld, un essai de Norm Maxwell et un essai de Byron Keller. On attend maintenant les Blacks face à l'Angleterre. Ce sera vraiment le gros match de cette poule B, un match qui se disputera